Sea c'est une série de photographies. Actuellement, il en existe 12. C'est un projet autour du territoire de bord de mer avec quelques questions en filigrane dans les photos, et notamment la question du niveau enfin, l'augmentation du niveau de la mer. D'où le titre Sea Line, et on retrouve des références à la photographie et à la peinture de paysage forcément, et du coup à la composition d'une image de paysage, à la question de la ligne d'horizon, mais aussi la question de la ligne du niveau de l'eau, qui augmente au fur et à mesure des années, et qui pourrait être un problème dans les décennies à venir. C'est un travail très fin autour d'abord d'une prise de vue argentique avec une chambre photographique. Donc c'est l'appareil photographique traditionnel quand on fait de la photographie de paysage, d'architecture, etc. Donc c'est un appareil grand format, on appelle ça. Et ensuite il y a un traitement numérique de la prise de vue qui a été faite avec l'aide d'un négatif. Effectivement, il y a une post-production. Mais déjà, la première sensation de réalité vient de la prise de vue argentique. Ensuite, dans la construction de la série, on est sur un univers qui se joue de la réalité à la fiction. Donc j'ai pas forcément envie de détailler dans chaque prise de vue ce qui est vrai, ce qui est faux. L'idée c'est de jouer sur l'ambiguïté, et puis effectivement ça fait appel de temps en temps à des images construites en images de synthèse, mais pas forcément, c'est pas forcément la majorité euh, des photographies. Dans la construction de la série, il y a aussi un peu d'éléments qui existent déjà, de systèmes de protection, d'aménagement des côtes liées à la question de l'eau, notamment à travers les prises de vue qui ont été faites aux Pays-Bas, parce que c'est un pays qui s'est construit sur ça, en fait, sur le terrain gagné sur la mer. Il y a aussi, je me suis beaucoup documenté sur l'architecture imaginée, pensée aujourd'hui pour éventuellement contrecarrer des problèmes de montée des eaux. Typiquement, c'est ce qu'on peut trouver aujourd'hui autour d'Amsterdam avec les maisons flottantes, mais il y a pas que ça, il n'y a pas que ces constructions modernes, il y a aussi les maisons sur pilotis qui sont plus des abris de fortune dans des pays ou des continents plus défavorisés. Voilà. Après, j'ai aussi une réflexion où je doute beaucoup de la solution, on va dire, urbanistique, qui est l'île flottante ou la maison flottante de façon généralisée.